l'ombre d'un grand manguier, Boomba et Butterly discutaient de la situation préoccupante des jeunes de leur communauté. Butterly, j'en ai assez de voir cette génération s'éloigner de la lecture et des études. Ils passent plus de temps sur TikTok, Instagram et les jeux sur leur téléphone que dans les livres. Ils ne s'intéressent plus au savoir. Je comprends ta frustration, Boomba, mais peut-on vraiment les blâmer complètement ? Regarde autour de nous, la misère, l'insécurité, l'incertitude. Les écoles ferment du jour au lendemain. Les parents peinent à payer les frais scolaires. Ils voient leurs aînés étudier pendant des années sans trouver d'emploi. Ils perdent espoir. Ce n'est pas une raison pour abandonner l'éducation. Quand nous étions enfants, ce n'était pas facile non plus. Pourtant, nous lisions, nous réfléchissions, nous voulions comprendre le monde. Aujourd'hui, ils ne rêvent que d'exil, aller au Chili, au Brésil, aux États-Unis, quitte à travailler dans des conditions précaires. C'est vrai, mais que leur propose-t-on en retour ? Un pays où même les diplômés se retrouvent sans perspective ? Beaucoup se demandent. À quoi bon étudier si cela ne mène à rien ? Pourtant, c'est justement dans les périodes les plus dures que l'éducation est essentielle. Seule la connaissance peut nous libérer de ce cercle vicieux. Il faut rendre la lecture plus accessible. Nous devons ouvrir des bibliothèques, organiser des clubs de lecture, créer des événements où les livres circulent librement. Ensuite, nous devons moderniser l'enseignement, intégrer des livres audio, des vidéos éducatives, des applications interactives. Enfin, il faut leur montrer des modèles de réussite, des jeunes comme eux qui ont persévéré et qui ont réussi grâce à l'éducation. Et surtout, Boomba, nous devons insister sur la responsabilité individuelle. Peu importe la crise, peu importe les difficultés, chaque jeune doit comprendre que son avenir dépend de son engagement personnel. Le gouvernement peut échouer, les écoles peuvent manquer de ressources, mais si chacun décide de se battre pour son propre savoir, alors l'espoir renaîtra. C'est ça. Nous devons leur dire, si tu refuses d'apprendre, tu fais partie du problème et non de la solution. C'est le seul moyen de changer ce pays. Frères et sœurs, nous comprenons vos frustrations. Nous savons que la situation est difficile. Mais abandonner les études, c'est condamner notre avenir. La lecture est une porte vers la liberté. La connaissance est un pouvoir. L'éducation est une arme contre la pauvreté et l'injustice. Ne laissez pas les écrans vous voler votre intelligence. Ne croyez pas que l'on peut réussir sans effort. Ceux qui contrôlent le monde ne sont pas ceux qui fuient l'éducation, mais ceux qui la maîtrisent. Boomba hocha la tête, le regard déterminé. Cette conversation n'était pas qu'un simple échange d'idées, c'était une mission. S'il pouvait te convaincre ne serait-ce qu'un jeune de reprendre ses livres, de nourrir sa curiosité, alors l'avenir d'Haïti aurait encore une chance.